Et comme le veut la tradition depuis le début de l'été, ben, je reçois un ou une invitée de 1 à 2 fois par semaine dans le segment Dans la bande-son de... Et aujourd'hui, c'est Véronique Larouche-Filion. Imaginez, l'artiste célèbre d'Amos, interprète d'Amos vous raconte son histoire et auteur aussi du circuit qui a duré 10 ans dans les rues de la ville. Bon matin, Véronique. Bon matin, Bruno. Et ma conjointe dans la vie depuis près de 25 ans. Bien là, dans le fond, je voulais t'inviter parce qu'il y a tellement de gens qui t'aiment et qui te connaissent dans notre ville, dans notre région, que je trouvais ça intéressant de te connaître à travers tes choix musicaux. Donc, 5 choix musicaux qu'il a fallu que tu fasses à travers lesquels tu vas nous raconter un peu des moments de ta vie. Tout à fait. Et je te dis que l'exercice a été périlleux. C'est vraiment très difficile de synthétiser notre vie en 5 chansons, même juste dans les styles musicaux qui sont tout aussi variés que j'écoute. Donc, ouais, ça a été difficile. Fait que j'essayais de penser plus aux anecdotes aussi des fois pour mettre en valeur la chanson. Mais toi, Véronique, est-ce que la musique fait partie de ta vie en général? Oui, moi, je dirais que elle a fait beaucoup partie de ma vie quand j'étais jeune, quand j'étais universitaire, tout ça. À partir du moment où j'ai eu des enfants, la musique s'est beaucoup arrêtée parce que je trouvais qu'il y avait assez de bruit dans mes oreilles. Et j'ai quand même une grande intolérance au bruit. C'est quelque chose qui me fatigue vite. Donc, si la chanson ne me plaît pas, si c'est pas de la musique que j'aime, rapidement, mon cerveau met ça sur bruit qui dérange. Donc, je vais préférer le silence ou alors d'utiliser de la musique sans parole aussi. Ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup quand je veux atteindre un certain état d'esprit. Et là, on va parler peut-être un peu de création avec toi parce que tu as quand même une carrière déjà de près de 25 ans en théâtre, en improvisation. Tu as fait de la danse aussi. Oui. Mais là, on va commencer très tôt dans ta vie Oui. avec ton premier choix musical qui est du Madonna. Oui, donc Madonna, en fait, ça a été mon éveil musical. J'avais à peu près 11 ans quand Madonna est apparue dans le monde. Puis elle a fait toute une arrivée des gens partant. Donc, moi, j'étais une jeune fille. Ça a été la première cassette que je me suis achetée. Et ça a été le début de longues années de lip-sync devant le miroir, dans ma chambre. Puis Madonna, ça a été une artiste que j'ai toujours suivie tout le long de mon adolescence, de ma vie d'adulte. Comme tout le monde, j'avais toujours hâte de voir son nouvel univers, ses nouveaux looks, parce qu'elle arrivait toujours réinventée. Elle arrivait toujours avec une nouvelle coiffure, un nouvel univers. Donc, puis, elle avait une attitude féministe qui, moi, m'a plu tout de suite en partant. Puis, je me suis rendu compte que j'ai continué aussi dans ma vie d'écouter des femmes comme Alanis Morissette, ou même j'ai eu ma période Spice Girls qui était très girl power quand j'étais à l'université, tout ça. J'avoue que Madonna, dans les derniers albums, je l'ai beaucoup moins suivie, mais c'est une artiste que je respecte énormément puis que je trouve qu'elle a toujours amené quelque chose de différent puis a toujours brassé la cage sociale. On va parler un peu de féminisme parce que c'est la seule chanson d'auteur, d'interprète féminine que tu as choisie. Oui, hein? Ben, étonnamment quand même. Oui. Donc, ça évoque tout. Tu as parlé de que ça t'inspirait le féminisme, mais au-delà de ça, quelle place tu fais aux femmes dans ta carrière, dans ta vie? Bien, moi, ce que j'aimais de Madonna, puis la chanson que j'ai choisie, c'est pas la chanson de son premier album que j'ai appris par cœur, mais j'étais justement à l'adolescence, puis son message, c'était vraiment d'avoir une autorité, d'avoir sa place, de parler, de revendiquer son existence, puis de le faire dans une grande féminité aussi. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, puis ces tunes ne sont pas hyper engagées, ne sont pas contre non plus, contre les hommes ou le patriarcat, en tout cas pas dans ses débuts comme ça, mais je trouvais que c'était quelque chose d'extrêmement positif. Puis, ben, tu sais, moi, je trouve que c'était un modèle qui m'a beaucoup inspirée. Oui, bon, ben écoute, ça t'inspire et ça probablement, ça teint un peu aussi toute ta vie, tout ton art aussi. Toi, tu as 3 garçons. Oui, on n'écoute pas beaucoup de Madonna à la maison. Non. C'est comme mon refuge à moi. Et j'aime danser sur sa musique aussi. C'est ça. Bon, ben écoute, on l'écoute. Là. En plus, ben, c'est Express Yourself. Hein? Quoi de mieux que pour exprimer la féminité? Voici Madonna dans la bande-son avec Véronique Larouche-Filion.
And it goes something like this. Don't go for second best, baby. Put your love to the test. You know you've got to make him express how it feels. And baby, then you know your love is real. You don't need diamond rings or 18-karat gold. Fancy cars that go very fast. You know they never last. No, no. What you need is a big, strong hand to lift you to your higher ground. Make you feel like a queen on a throne. Make you love you till you can't come down. Don't go for second best, baby. Put your love to the test. You know you've got to make him express how it feels. And baby, then you know your love is real. Long stem roses all the way to your heart, but he needs to start with your hair. Satin sheets are very romantic. What happens when you're not in bed? You deserve the best in life, so if the time isn't right, then move on. Second best is never enough. You do much better, baby, on your own. Don't go for second best, baby. Put your love to the test. You know you've got to make him express how it feels. And baby, then you know your love is real. Express yourself. You've got to make him express himself. Hey, 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 hey. So if you want it right now, make him show you how. Express what he's got. Oh, baby, ready or not. And when you're gone, he might regret it. Think about the love he once had. Try to carry on, but he just won't get it. He'll be back on his knees, so please don't go for second best, baby. Put your love to the test. You know you've got to make him express how it feels. And baby, then you know your love is real. Express yourself. You've got to make him express himself. Hey, 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 hey. So if you want it right now, make him show you how. Express what he's got. Oh, baby, ready or not. Express yourself. Express himself. Hey, hey. So if you want it right now, better make him show you how. Express what he's got. Oh, baby, ready or not. Express yourself. Respect yourself. Hey, hey. So if you want it right now, better make him show you how. Express what he's got. Oh, baby, ready or not. Express yourself. Quelle chanson de l'anthologie de Madonna puis du pop, en fait, au complet. Vous êtes dans les matins d'été avec Bruno et vous êtes dans le segment La bande-son avec Véronique Larouche-Filion. Véronique, on a parlé de féminisme, on a parlé un peu de ta jeunesse, en fait. C'est peut-être là ta créativité aussi, hein, Madonna? Ça a peut-être inspiré ta créativité. Probablement, parce qu'en plus, dans cette époque-là, elle avait une grosse collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Donc, c'était tout. Moi, je tripe sur la mode. J'aime ça suivre les designers. J'aime ça savoir comment les vêtements sont conçus. J'ai vraiment comme. Tu sais, des fois, je me dis, si j'avais fait un autre métier, j'aurais aimé ça, être styliste. Bien, tu es directrice artistique des productions du Raccourci aussi, donc tu pratiques ce métier-là. Oui, les costumes me fascinent. Ouais. Puis la mode, l'esthétique. la haute couture, tu sais, c'est du costume à quelque part parce que c'est pas des vêtements qu'on porterait dans la vie de tous les jours. Donc, ouais, moi, je suis contente parce que le théâtre me permet justement d'aller toucher à plein de facettes. On va peut-être parler plus tard de l'écriture, mais oui, les costumes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ben, on va peut-être en parler tout de suite de l'écriture, justement, avec une pièce musicale que tu as choisie comme deuxième choix. C'est une pièce d'Éric Satie.
Oui, ben moi, j'écoute beaucoup de classiques quand je vais écrire, parce que quand j'écris des pièces de théâtre, j'entends des voix dans ma tête. Donc, j'entends les dialogues, j'entends le monologue, je me le répète, j'ai des voix. Donc, je peux pas écouter de la musique avec des paroles. Mon TDAH embarque, puis je vais focusser sur la toune, puis je perds mes idées. Donc, si j'écris pas en silence, j'écris avec de la musique classique. Ça va me calmer, puis ça fait que je peux entendre ce que j'ai dans ma tête. Éric Satie, Ça j'ai fait beau- longtemps qu'il est dans ta vie, Éric Satie. Oui, bien, tu sais, j'ai écouté beaucoup de classiques parce que j'ai eu une formation en ballet classique quand j'étais à Québec, puis je l'ai enseigné pendant 10 ans aussi à Amos. Éric Satie fait pas partie des musiciens classiques comme Beethoven, tout ça, mais ce que j'aimais, c'est que lui, il y a des noms de chansons. Tu sais, d'habitude, c'est Symphonie numéro 14, Opus 13, puis OK. c'est le genre d'affaires que je retiens jamais. Puis là, lui, ben son album, il a vraiment mis des titres de chansons. Fait que je Intéressant, trouvais ça t'a accroché. Ouais, ça, j'ai trouvé ça bien original. Puis j'aime beaucoup la musique triste. Puis je trouve qu'Éric Satie, il a toujours une texture dans ses... Mélancolique. Oui, mélancolique. Puis la pièce que j'ai choisie, je l'ai fait justement en chorégraphie à travers un groupe de ballet quand j'avais l'école d'art La Rallonge. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est ça, c'est mélancolique, triste. Je l'ai utilisé aussi dans une autre pièce, mettons Les pendules à l'heure. Hein, c'était un triptyque sans parole d'une personne âgée qui revenait toujours à la maison puis qui écoutait son répondeur qui était toujours vide. Puis il n'y avait jamais personne qui l'appelait, sauf pour des factures ou des Vivait de la sondages. solitude. C'est ça, puis je trouvais que cette musique-là, ben, en fait, elle est souvent utilisée aussi Ben, dans c'est- des films. C'est pas la version Génopédie qu'on va écouter Non. aujourd'hui, c'est le Nocienne, le Ouais. numéro 1, Éric Satie. Et ben, moi, je vais me permettre, parce que je te connais très, très bien, que ça faisait partie aussi de ta liste d'écoute quand tu étais enceinte des bébés. Puis on faisait écouter cette musique-là aussi à ton bedon. On mettait les Au écouteurs bébé. sur la bédaine, puis on faisait écouter ça, oui, à notre fils. Avec là, puis là, on sort vraiment, on est champ gauche là, de ce qu'on est habitué d'entendre à Radio Boréal, mais on est dans l'univers de Véronique Larouche-Filion ce matin. Alors, on écoute Nocienne numéro 1 d'Éric Satie.
Éric Satie, on écoutait ça, oui, dans la bande-son de Véronique Larouche-Fillon qui est avec moi ce matin dans un segment spécial des matins d'été avec Bruno. Véronique, qu'est-ce que ça t'inspire d'écouter ça ce matin? Ben, moi, ça vient vraiment me chercher tout le temps une émotion quand j'écoute du classique. Il y a des émotions différentes parce que des fois, j'écoute, mettons, du Prokofiev, puis là, ça va aller chercher quelque chose peut-être plus de colère ou d'intensité. Puis il y en a qui... Mettons, Yann Tiersen, j'aime ça beaucoup, la trame sonore d'Amélie Poulain. Ça aussi, je l'ai faite en chorégraphie. Je me rappelle quand j'écrivais La folle Odyssée de Bernadette, j'avais une trame sonore de la petite princesse. Puis c'est la musique indienne, sans parole. Puis je l'écoutais non-stop. Je l'écoutais pendant le mois et demi que j'ai écrit. Fait que quand je réécoute ça, par exemple, ben là, je l'associe à cette pièce-là. Ça te sert bien, la musique classique, dans ta Oui. création. Et là, on parlait de création, on parle d'émotion. On va continuer toujours des choses qui t'inspirent. La prochaine chanson que tu as sélectionnée, c'est du Jacques Brel avec la valse à 1000 temps. Donc, on est encore quand même dans un univers théâtral. Oui, je me rappelle jeune, là, moi, je suis comme la génération qui a découvert Musique Plus, c'est que j'étais là quand ça a commencé, j'étais devant la télé, puis j'écoutais ça des heures et des heures. C'était une de mes passions, d'écouter les vidéos à Musique Plus. Et je me rappelle très bien, je vais avoir 13 ans, et Jacques Brel ne me quitte pas. Son vidéo, c'est un cadrage de son visage, il n'y a rien, là. C'est un homme que je trouvais pas beau. Et il chante sa chanson avec une émotion, il en pleure. Son visage, il est envahi par la passion de ses mots. Puis je me rappelle d'avoir été figée devant mon écran puis me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, on était dans l'univers du heavy metal, des gros vidéos, des décors, de la pop. Puis là, lui, il est tout seul. Il Dans le est noir. nu, il est Ouais. dans le noir, il a son petit col Ouais. roulé. Et ça me traverse au cœur. J'ai pas commencé là à écouter de la musique française à texte. Ça a été plus quand j'étais à l'université. C'est comme l'époque que tu découvres beaucoup de musique. Puis moi, je suis tombée dans la musique française. Là, c'était Brassens, Beko, que j'adore, Boris Vian. Puis là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les histoires chantées. Donc, quand il y a un récit, quand il y a un personnage, quand il y a un texte, quand il y a une ambiance, j'aime écouter les paroles. Ce que j'écoutais peut-être moins quand j'étais jeune, j'étais moins portée Et là-dessus. T'en as encore des inspirations aujourd'hui de ce genre de musique théâtrale-là? Ben moi, ouais, mon artiste que j'aime beaucoup, puis je l'ai même pas choisi aujourd'hui, mais c'est Pierre Lapointe que j'adore. J'ai tous ses albums, puis justement, Pierre est très théâtral. Il y a toujours un univers, puis dans ma tête, quand je l'écoute, j'ai un show, hein, j'ai plein de tableaux que je me rêve un jour de faire la mise en scène de ces musiques. J'ai plein d'idées, en fait. Vraiment, je vois des costumes, je vois un décor, je vois des personnages, je vois une énergie, je vois des choses qui se passent. Fait que ouais, ça me permet la musique francophone beaucoup plus que celle anglophone parce que je ne maîtrise pas à 100% cette langue. Fait que ça me permet de voir des petites pièces de théâtre dans ma tête. Et là, la valse à 1000 temps, ben ça, c'en est une autre avec d'autres inspirations. Donc, vous venez d'entendre 10 suggestions musicales à découvrir dans la bande-son de Véronique Larouche-Fillon, qui est avec nous pour nous présenter sa vie à travers 5 chansons qu'elle a dû choisir aujourd'hui. Donc, on écoute ça. Jacques Brel avec la valse à 1000 temps. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure tout bas. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant.
C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux 1, 2, 3. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, face aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la. La valse à 1000 temps, vous êtes dans les matins d'été avec Bruno dans le segment Dans la bande-son de Véronique Larouche-Filion où un invité ou une invitée présente 5 de ses chansons, une sélection de 5 chansons pour nous raconter sa vie à travers ces chansons-là. Est-ce que tu es déjà allée à Paris, toi, Véronique? Non, mais je veux y aller bientôt. Et je me suis dit que j'allais me faire une orgie de musique française les 6 mois avant pour vraiment m'imprégner et relire mes classiques français aussi. Ouais, bon. Mais je vis dans mon monde, mon Paris romantique d'une époque qui n'est plus, là, mais c'est pas grave, je vais quand même... Oui, c'est vrai, c'est vrai. La rive gauche. Ouais. Et ou comme, un peu comme La Bohème de Charles Aznavour qui nous raconte des histoires artistiques, d'artistes qui crevaient de faim, puis juste pour vivre. Qui allaient à Paris en espérant oui. avoir carrière. Exactement. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs films comme ça dont le film de Charles Aznavour qui nous fait vivre un peu cette misère-là, mais ce rêve-là aussi. Oui, c'est ça. Prochaine chanson, Jean Leloup. Ah, moi, Jean Leloup, il ne sait pas, mais c'est mon meilleur ami dans le sens que je l'ai... encore avec Musique Plus, c'était son vidéo Printemps-été. C'est une vidéo ouais. de lendemain d'un party. Tu sais, c'est filmé full poche, puis cadrage mal fait. Puis, je faisais des parties à cette époque-là, puis j'avais trouvé ça vraiment comme wow, tu sais, j'avais trouvé ça le fun parce que c'était pas propre, puis c'était pas cadré et tout. C'était rafraîchissant dans Puis, le paysage oui. des Marie-Denise Pelletier. Exactement. Fait que j'avais ce temps. été m'acheter ma petite cassette encore une fois. J'étais abonnée au disquaire. Puis je l'avais amenée dans des parties. Puis là, on avait tous découvert ça ensemble, moi puis ma gang. Puis coup de cœur, Jean Leloup, à toutes les fois qu'il faisait quelque chose, un album, je l'achetais. L'album Menteur. Oui, moi. Qui l'a renié d'ailleurs par la suite. Moi, je le renie pas parce que je le sais par cœur. C'est là J'ai qu'on l'a ses toutes découvert. par cœur, ses tunes. Ouais. Et c'est l'artiste que j'ai vu le plus souvent en show aussi, Jean Leloup. Je l'ai vu dans des spectacles magistrats. Je l'ai vu avec toi. Je l'ai vu dans des spectacles pourris où il voulait pas être là. Je pense à l'Université Laval, ça a été pénible. Ouais, sur les plaines aussi, à un moment donné, Oui, quand il était venu pas. à Amos avec 3 heures de retard, ça avait été abominable. Il avait envoyé chier quelqu'un dans la salle. C'était
Mais tu sais, on l'aime. Fait qu'on est là, puis on sait qu'il est comme ça. Donc, c'est vraiment... Puis, Jean Leloup, en fait, l'anecdote de la chanson qu'on va présenter, c'est que toi et moi, on sortirait pas ensemble si Jean Leloup n'existait pas. Parce non. que à l'époque de mon université, une de mes colocs m'avait dit, il y a un hommage à Jean Leloup dans tel bar. Ça te tente-tu de venir? Fait que moi, j'ai dit, tu sais, c'est un hommage, c'est toujours bien mieux que rien. Fait que oui, je suis allée. Puis, à un moment donné, dans la soirée, le chanteur... Ben, je suis allé vous voir à votre table parce que c'est moi qui avais invité ta coloc. Puis j'avais Oui. dit, invite tes colocs, invite du monde. Oui, c'est ça. Et puis donc, à un moment donné, dans le spectacle, le chanteur dit « Je ne connais pas tel bout de la toune. Y a-tu quelqu'un dans la salle qui la connaît? » Et là, toi, t'as monté sur le stage, t'as pas mis le micro, puis t'as commencé à chanter. Puis ça m'a fait un peu gasté parce que d'habitude, il y a une présentation, il y a quelque chose. Là, c'était comme si c'était répété d'avance. C'était trop parfait. Puis là, moi, c'est là que j'ai eu mon coup de foudre pour toi. Je me suis dit... Ah, OK, ce gars-là, c'est le père de mes enfants. Et c'est ça qui est arrivé. Fait que cette chanson-là qu'on va écouter, des fois, je le dis à la blague à mes enfants, tu sais, si Jean Leloup était pas là, vous seriez pas là. S'il n'y avait pas eu cette toune-là, vous seriez pas là non plus. Effectivement, très belle histoire. Alors, on écoute de l'album Le Dôme, un des plus beaux albums de Jean Leloup, la chanson Johnny Go. Hein, Et le bout que tu chantais, c'était le bout... en anglais de Ouais. Bran Van 3000 et de James DiSalvio qui avait composé avec lui Johnny Go. Et c'était pas des paroles qui étaient écrites nulle part, je les avais appris au son. Donc, on écoute ça. Et les pièces sont vides à présent et je suis libre de mon temps faire un café, fumer un joint me semble intelligent. La chose à faire en ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi. Tu n'es pas ici, des murs sont disparus, tes nus, tes photos et tes meubles rococo. J'arrive d'un endroit où j'ai senti l'absurde d'ici-bas, dans un building où on voulait me trouer le dos. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go. Take the money et je go, Johnny go. Johnny go. Yeah, je mets la clé dans la serrure, le bruit me semble un bruit de mort. Je sens une oppression qui vient du vide autour de moi. La nuit est noire et les immeubles me font penser à un immense fantôme, une menace qui me guette un froid dans l'enclos. Je me sens prisonnier d'un immense jeu de drapeau, je suis dans l'embarras. Aidez-moi, take the money and go, Johnny go. Take the money and je go, take the money and go, Johnny go. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go, Johnny go. J'ai vu le grand monde, le petit et le gros. Survivre est une loi pour les rois de la riff. Attaque organisée, défoquée sur les ondes. Attaque organisée, 3 minutes, 20 secondes. Je connais les pushers les plus drôles en ville. Je connais aussi Monsieur Cigare Davidoff qui fume des barreaux de chaises à 60 piastres la puff. Qui fume des barreaux de chaises à 60 piastres la puff. Amici, amigos and friends. I'm pressing pause with a thought test. And you see, I'm shaking up, breaking up to a bed. I'm the brand man, clapping a jump of intellect. I got the fiber to take you higher. Swimming upstream from the downward spiral in a world where carpenters get resurrected. Kisses morph into whips and shout like then you gotta take A to the grave. Egocentric, allocentric, just to keep you sexual, then so be it. You sexist. My main bitch is Mother Nature. So if you're acting like life is a big commercial, stuff in your face till your tummy is full, wake up now, don't stall. Cause if you're sleeping, I'm the wake up call. But who am I to holler? I'm just rapping for the dollar. Be retinal on your wallet and your ring around the collar. Generation X marks the spot. I cock my lungs and I target your market. One sorry white boy more than staying alive. Stealing rhymes from the
furious by. Johnny go. Take the money and go. Johnny go. Take the money and go. Johnny go. Take the money and go. Take the money and go. Johnny go. Take the money and go. Take the money and go. Johnny go. Take the money as you go. Et les murs sont vides de ta douleur, de tes couleurs et de ta parano. Tu me manqueras, mais moi je repars survivre ailleurs. Adieu, je t'oublierai au détour de la vie, car il faut tout d'abord survivre au ghetto. Je reprends ma douleur pour moi seul. Je sais que tu ne seras plus là pour me soutenir au combat. Alors il fera trop froid. Alors il fera trop froid. C'est pourquoi je take the money et je go. And I like it. Je take the money et je go. Take the money and you go. Johnny Go, la fin, presque la fin du segment avec Véronique Larouche-Filion, segment dans la bande-son. Et on apprend à te connaître, Véronique, à travers 5 choix musicaux que tu as fait. Et là, on vient d'entendre un peu le début de ton couple, le début de ta famille. Oui. On a eu cette anecdote-là. Et on va terminer maintenant avec ton dernier choix musical. C'est toute une œuvre. D'ailleurs, c'est la fin du show, le spectacle des Cowboys Fringants. Ben, les Cowboys Fringants, c'est aussi un groupe que je connais depuis leur début, que j'ai beaucoup vu en spectacle. J'avais été voir à Ville-Marie, tu sais, dans une grange. En J'avais été 2002, comme... je pense. C'était festif, c'était avant qu'ils soient, tu sais, big. Je les ai revus plein de fois. Puis c'est un groupe que j'ai tous les albums, on l'achetait, puis on l'écoutait au complet dans le char, là. Puis ce que j'aime avec les Cowboys, c'est qu'ils ont des textes extrêmement impliqués, politiques, mais ils ont des textes aussi super niaiseux et loufoques. Donc, on a des univers différents, mais la musique est vraiment drivante. Elle est le fun à aller voir en show. C'est le fun de danser là-dessus, de lâcher son fou. Et là, c'est sur l'album Pub Royal. Ben, c'est pas un album que j'ai vraiment full écouté parce que j'avoue que dans les dernières années, j'écoute vraiment moins de musique. Mais pourquoi j'ai choisi elle? Parce qu'on est allé voir la comédie musicale à Sherbrooke à l'automne passé de Pub Royal, puis c'était royal. Moi, j'ai adoré la mise en scène, le choix de chansons, puis tout ça. Ça mais... tourne encore, c'est encore à l'affiche présentement au Oui, Québec. mais tu sais, les chansons sont déprimantes, la musique est festive, mais les textes sont lourds, sont difficiles à entendre, ils sont rentre dedans. Tu sais, je me rappelle quand on est sorti de là, on était dans l'auto, tout était tout. Ouais, c'était bon, comment t'as trouvé ça? J'ai fait, ah, moi, j'ai juste le goût de me suicider, là. Tu sais, c'est comme, ça me rentre dedans. Mais la chanson que j'ai choisie, c'est la chanson que, en fait, l'histoire, c'est Carl, en fait, qui fait un peu son adieu au monde du showbiz. Le chanteur des Cowboys, Carl Le Tremblay. chanteur, exactement, tu sais, qui est décédé du cancer. Et bien, moi, j'ai eu un diagnostic de cancer. Puis, tu sais, je l'ai eu après qu'il y a eu son décès, mais reste que ça te trotte dans la tête de dire « Ah, mon Dieu, mais tu sais, on peut en mourir. Il y a quelqu'un de mon âge à qui c'est arrivé. » Puis, sa chanson, elle résume bien un peu comment qu'on peut sentir. Parce que même moi, tu sais, je ne savais pas si j'allais reprendre la vie culturelle. Je ne savais pas, après ma convalescence, si j'allais retomber dans le milieu des arts, dans le milieu artistique. Est-ce que c'était encore ça que j'allais faire? Est-ce que j'allais être capable? Est-ce que j'allais avoir encore les capacités? Tout ça. Donc, c'est une réflexion que je me faisais. Est-ce que moi aussi, j'accroche mes patins, je tire le rideau? Fait que cette chanson-là est très puissante quand tu vis ça, la maladie qui est grave. Est-ce que je peux changer un peu de sujet avant de l'écouter? Oui. Par rapport à ton choix, ton diagnostic est arrivé en mai 2024 et tu as été soigné et là, tu es en guérison. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Est-ce que tu reprends la plume? Ben oui, en fait, on est à la fin de l'été, donc j'ai un contrat que j'ai fini en fait l'écriture d'un nouveau spectacle pour enfants qu'on va présenter cet automne dans la région de Val-d'Or, du jeune public. Dans la région au complet? Oui, bien, en tout cas, Témiscamingue. on va le tester, oui, c'est ça, cet automne dans la région. Puis après ça, à partir du printemps, on l'offre partout en Abitibi-Témiscamingue. Donc, tu sais, j'étais en création justement de costumes avec ma collègue Catherine Dubé, les accessoires
accessoires. Fait que oui, je me suis remis à la création, à l'écriture. Fait que ça, j'ai très hâte d'entamer les répétitions puis d'envoyer la troupe sur les routes de l'Abitibi. Ben, c'est une très bonne nouvelle, Véronique Larouche-Fillon, d'entendre ça ce matin. Je suis certain que les auditeurs sont très heureux de l'entendre aussi. Et puis, on aura l'occasion de se reparler justement de ce spectacle-là. Et je voudrais te remercier sincèrement du fond du cœur d'être venu partager ces chansons-là avec nous, des parties de ta vie. Et on écoute les Cowboys fringants à la fin du show. C'est là-dessus qu'on se laisse, Véronique. Merci. C'est la fin du show. C'est la fin du show pour aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. La vie m'a gâté comme personne, je l'ai eu facile, j'ai eu du fun, faisant des excès au coton sans jamais trop faire attention. J'ai fait 10 fois le tour de la planète dans des trucks et des jumbo jets, que je sois à Bruxelles ou Candiac, j'ai eu du fun en tabarnak. J'ai chanté dans les plus grandes salles, de Paris jusqu'à Montréal. J'ai profité de la chaleur, de la gloire et ses réflecteurs. Puis un jour la vie nous rattrape, comme un 18 roues qui nous frappe. La jeunesse cède de guerre lasse, sous le poids des années qui passent. La santé dans le slow feather, je cherche en vain une lueur. Un petit rayon pour m'accrocher dans les craques d'une gloire passée. J'ai pas de votre pitié ni rien d'autre. Ma vie fut bien plus cool que la vôtre. Mais mon corps usé à la corde demande sa miséricorde. Ce soir, c'est l'ombre de moi-même qui sans bruit va quitter la scène, déposant doucement le micro. Ce soir, c'est l'ombre de moi-même qui sans bruit va quitter la scène pour passer de l'autre bord du rideau. Est-ce qu'on est à la fin du show? Je pense bien que c'est la fin du show. Car c'est-tu la fin du show? Oui, on est à la fin du show. Fait que c'est ça, on en est là. J'aurais pris plus, c'est déjà le terminus. Moi qui ai tant aimé la vie, tout est fini. Je suis fatigué, je peux plus chanter. J'en ai plein le cul et le cœur n'y est plus. Je suis rendu au bout du bout de ma route. Mon étoile se meurt, tombe le rideau. Ce soir, le vieux chanteur a donné son dernier show. Ferme le follow puis les lumières. Non, je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Je sors par la porte d'en arrière. Sur la pointe des pieds, je me jette dans l'univers. Je pourrais dire avec un sourire, ok, alright, j'ai eu une ben belle ride. Et je n'ai aucun regret, mais c'est pas si vrai. Parce qu'au final, je me serais fait mal, brûlant mes ailes autant que la chandelle. Souvent mon instinct de mort était plus fort. Dans ma tête en friche, je rêve de repos, plus d'espoir à l'affiche. J'ai donné mon dernier show. Ferme le follow puis les lumières. Non, je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Je sors par la porte d'en arrière. Sur la pointe des pieds, je me jette dans
Adieu frères de larmes et de sang, ou devrais-je vous dire à néant? Parce qu'au moment de la fin du show, y a rien de l'autre côté du rideau. Pas de voyage organisé dans un tunnel illuminé, pas d'enfer ni de paradis, tout ça c'est des hosties de conneries. C'est ce qui arrive à la fin du show. C'est ce qui arrive à la fin du show. Qu'elle soit extra ou ordinaire, chaque vie finit de la même manière. C'est la seule justice sur la terre, tous égaux dans le cimetière. Qu'elle soit extra ou ordinaire, chaque vie finit de la même manière. C'est la seule justice sur la terre, tous égaux dans le cimetière. C'est ce qui arrive à la fin du show. C'est ce qui arrive à la fin du show. Qu'elle soit extraordinaire, chaque vie finit de la même manière. C'est ce qui arrive à la fin du show. Pas de voyage organisé dans un tunnel illuminé. C'est ce qui arrive à la fin du show. C'est ce qui arrive à la fin du show. C'est ce qui arrive à la fin du show. Ferme le follow puis les lumières, dont j'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Je sors par la porte en arrière pour que ma vanne